Bonjour à toutes et à toutes. Alors me voici de retour pour un podcast karmique, hautement karmique, s'il en est. Il va s'agir ici du transit des nœuds, donc l'entrée du nœud nord dans le signe du Bélier et l'entrée de fait du nœud sud dans le signe de la Balance. Alors pour le côté technique, au niveau des dates, moi je prends en compte essentiellement pour les entrées des nœuds en signe, les nœuds nord et nœuds sud vrais. Parce que en fait ce sont eux qui ont une résonance karmique. Les nœuds que l'on qualifie de moyens sont essentiellement utilisés pour tout ce qui est transit des nœuds par exemple. Et alors ce 18 juillet, c'est le début d'une période un peu particulière. Alors non, ne levez pas les yeux au ciel, je vous rassure. Pourquoi particulière? Pour plusieurs choses. Bon, déjà, on a cette entrée des nœuds, on a le changement de signe. La veille, le 17, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Cancer. Et troisième chose, donc troisième, je dirais, événement notable, c'est que ce mois de juillet va présenter quand même des aspects un peu difficiles. Quand on regarde la carte du ciel, donc moi je voulais donc monter au 18 juillet, je voulais monter sans horaire évidemment, puisque les nœuds en termes de transit, nous n'avons pas d'horaire. Donc je voulais monter au jour même, sans horaire, avec quand même le lieu Greenwich, pour rester en heure GMT si toutefois on avait eu une heure à positionner. Alors quand on regarde la carte, ce que je remarque qui me frappe, c'est que les nœuds se retrouvent en fait dans ce qu'on appelle des T carrés ou des carrés en T dont ils forment l'apex, vous savez, la pointe des carrés en T. Et donc les deux oppositions, parce qu'il va y en avoir deux, qui vont en quelque sorte servir de fondation pour faire clair et simple à ces T carrés, eh ben, on va retrouver la nouvelle lune d'un côté, donc le soleil qui sera en Cancer, la lune qui aura un petit peu avancé, qui sera déjà passée en Lion le 18 juillet, et Pluton rétrograde en face. Et Pluton rétrograde qui est encore, donc au moment où le nœud nord rentrera en Bélier, en Capricorne. Donc là, on peut vraiment dire que ce mois de juillet 2023, sur le plan astrologiquement, donc j'ai presque envie de dire historiquement aussi, c'est un mois qui va apporter un changement, je dirais, alors radical, pas forcément, mais on a une espèce de, vous savez, comme les plaques tectoniques, là, dans tout cet ensemble que l'on appelle le karma personnel, karma collectif, puisqu'on passe donc des signes taureau-scorpion, donc de l'axe taureau-scorpion, très en lien, comme on l'a déjà dit, mes collègues et moi-même, par le passé, donc un axe très axé, c'est le cas de le dire, sur les biens, sur l'argent, sur la valeur, sur la nourriture, sur l'énergie, les scandales, tout ce qui est en lien avec ce qui se passe de manière souterraine, donc tout ce qui n'est pas encore connu, qui est en train de remonter à la surface. Et on passe à un axe qui est en fait en lien avec la relation à soi et la relation à l'autre. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de radical. Moi j'appellerais plutôt ça une transition subtile dans les domaines de votre vie que vous devez rééquilibrer. C'est comme si d'une certaine façon on ne va plus ou pas payer les choses avec de l'argent, mais avec des caractéristiques relationnelles. À partir du moment où le nœud nord commence à entrer en Bélier, voyez un peu comment ça se passe de votre côté et voyez si vous avez cette impression que vous vous dirigez vers une forme d'indépendance ou que vous retrouvez une forme d'indépendance et que de fait vous vous éloignez d'une forme de dépendance aux attentes de la société. Alors normalement ça va être le cas pour tout le monde, ça peut se faire, je vous dis, de manière plus ou moins subtile, tout dépend aussi quelle est votre situation, où vous en êtes, etc. Mais dans tous les cas, on va tous commencer à se soucier davantage de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, plus que
par rapport à ce que la société nous dit de vouloir ou nous dit de faire. Donc peut-être que vous vous soucierez moins de devoir parler fort, de devoir vous habiller classe, de devoir faire du décorum, de devoir parler ou de faire comme les gens font. Vous voyez, ici avec ce nœud nord bélier, vous allez commencer à vous soucier, je me répète, davantage de ce qui est à l'intérieur de vous, de ce que j'appellerais votre moi indépendant souhaite véritablement. Avec un transit de nœud nord en bélier, moi j'ai souvent vu des gens qui avaient besoin ou envie de se retrouver un peu seuls. Alors c'est pas la solitude que l'on peut retrouver avec un nœud nord poisson par exemple, poisson maison 12, on s'est compris, ou bien un nœud nord cancer par exemple. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant la pandémie, en tout cas au début, en première partie de 2020. Ici, c'est davantage se retrouver avec soi-même pour réapprendre à se faire confiance. Vous voyez, surtout après les transits des nœuds dans l'axe taureau-scorpion, transit qui nous a quand même rendu extrêmement dépendants à des formes d'industrie, des formes de hiérarchie, des formes de dépendance à la matière, au matériel. Et là, en fait, avec ce bélier qui revient en tête de liste, littéralement, ici, c'est en fait pour vous dire, mais à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, de votre âme, vous savez où se trouve la vérité vraie, comme disent les enfants. Et les leçons, si je puis dire, du nœud nord bélier, sont des leçons qu'il vaut mieux découvrir et expérimenter seul. Après, il est vrai que avec ce bélier, donc qui est dirigé par Mars, il faut juste faire attention de ne pas être trop tête brûlée, de ne pas vouloir foncer dans le tas, voilà, essayer d'être un peu dans la patience, surtout avec les gens qui risquent de vous contredire et qui sont, disons, un petit peu dans une optique différente de la vôtre. Dans ces cas-là, il faut penser à utiliser le nœud sud, qui est côté balance, pour apporter un petit peu de compassion, d'empathie et de compréhension. Donc sur un plan individuel, et je précise bien individuel, et bien justement il va falloir affirmer ou réaffirmer votre individualité. Il va falloir mettre en place des nouveaux départs. Ce que demande ce nœud nord aussi, c'est de développer les notions de courage et de résilience, quand c'est possible, bien sûr. Ici, on nous demande aussi de prendre ou reprendre notre vie en main, prendre des décisions de manière autonome, ça vous l'aurez compris. Maintenant aussi, attention, la montée, j'ai envie de dire martienne de ce bélier peut devenir un petit inconvénient dans le sens où, attention à toute forme de comportement égoïste. Ça, on n'est jamais à l'abri avec l'axe balance bélier. Il peut y avoir aussi, chez certains d'entre nous, peut-être pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on verra dans le temps, un rejet des normes traditionnelles. Je pense que l'accent sera mis aussi sur l'expression personnelle. Alors, faut pas, je pense, hésiter, il faut pas avoir peur d'assumer des rôles de leadership, comme on dit, de dirigeant, le fait de prendre les rênes d'un projet, de prendre en main quelque chose. Et je pense aussi que l'apprentissage, ou pour pas dire la leçon, qui pourrait se profiler durant ce transit dans cet axe, c'est l'envie de rivaliser avec l'autre ou avec les autres. Alors si ça arrivait, c'est comme les comportements égoïstes. C'est pas grave, il n'y a rien de dramatique, mais si ça arrivait, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre pendant ce transit. Donc voyez-le comme un apprentissage, que ce soit quelque chose qui émane de vous ou que ce soit quelque chose que vous allez, entre guillemets, subir temporairement. Alors justement, si on regarde du côté du nœud sud, donc le nœud sud qui est en balance, et bien justement, cette balance, elle va vous demander de réévaluer vos relations et vos partenariats. Il va falloir reconnaître aussi la nécessité de créer ou recréer une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, tout en apprenant à faire des compromis aussi, bien sûr, et puis en apprenant à coopérer, de manière à ce que les relations ne soient plus ou pas déséquilibrées, ou en tout cas moins que peut-être précédemment. Maintenant, petit warning, attention,
peur de la confrontation. J'ai noté ça. C'est vrai que l'axe Balance-Bélier, c'est un axe qui peut mettre un petit peu en balance, hein, c'est le cas de le dire, la volonté d'avancer, la volonté de foncer et en même temps la peur d'y aller, la peur de le faire. Donc ça peut conduire à des comportements un petit peu j'avance, je recule, j'avance, je ne sais pas si j'y vais, je ne sais pas si je reste. Voilà, vous voyez, donc il peut y avoir une forme de polarisation, de division, et ça, je pense que chacun en fera l'expérience dans sa vie personnelle et de manière un peu plus globale, évidemment. Donc moi, je pense que pour tirer le meilleur parti de ce transit, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle la saine affirmation de soi. On n'est pas dans l'ego là, hein, on n'est pas dans des questions de type lion, de type, vous voyez, ce genre disons, d'énergie qui pourrait être très égotique. Là, pas du tout. Ici, on nous demande de rechercher l'équilibre dans nos relations, dans notre ou dans nos systèmes relationnels. En même temps, il faut essayer, d'aller prendre à pleine main le changement quand il va se présenter, s'il se présente à vous. La notion de croissance, quand on passe de la balance au bélier, vers le bélier, on retourne en fait au premier signe, le premier signe du zodiaque, le premier signe qui ouvre la première saison de l'année, donc le printemps, donc il est question de croissance. Également, n'oubliez pas que, encore une fois, nous sortons de l'axe Scorpion-Taureau. Donc, on a déjà appris à travers les extrêmes. Donc, ici, je pense que la notion d'extrême, c'est quelque chose qu'on commence, je pense, à relativement bien maîtriser. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi d'aller un peu en arrière et de revenir en avant. Vous voyez, d'aller vous imprégner des qualités ou des paramètres du nœud sud en balance pour pouvoir vous aider à aller en avant vers le nœud nord bélier. Et moi, je considère que le paramètre nœud sud balance le plus efficace, voire le plus redoutable, ça c'est vraiment un point de vue personnel, hein, c'est pas du tout général ou c'est pas du tout parole divine ou quoi, c'est vraiment le moment où en fait, vous allez cesser de vous soucier de ce que les autres pensent de vous ou de ce que les autres pensent pour vous être bon. Et c'est le moment pivot où vous allez vous soucier davantage de ce qui est bon pour vous-même et par vous-même. Donc, vous l'aurez compris, priorisez-vous, mettez-vous en premier. Et c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, tout domaine confondu. Faites confiance à votre instinct, c'est l'instinct qui vient des tripes, l'instinct de Mars. Prenez les décisions qui vous conviennent le mieux et pas seulement par rapport à ce que les autres attendent. Je me répète, mais c'est vraiment, vraiment le leitmotiv de cet axe. Pensez aussi peut-être à développer des compétences de communication efficace pour, encore une fois, équilibrer votre affirmation de vous-même avec la diplomatie que vous allez mettre en pratique vis-à-vis des autres. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il va peut-être falloir faire certains compromis et collaborer au sein de vos relations. Mais dans tous les cas, il faut favoriser une indépendance saine dans vos sphères à la fois personnelles et professionnelles. Ce qui peut être aussi intéressant pour chacun, c'est de réfléchir et de repenser plutôt aux expériences passées pour pouvoir identifier certains schémas, certains modèles et les domaines de croissance par lesquels vous êtes déjà passé lorsque donc les précédents transits en bélier-balance ont eu lieu. Alors pour ça, je vais vous donner les périodes donc passées, au sein desquelles nous avions ce type de transit. Donc, il faut remonter là en 2004. Là, on retrouve un nœud nord en bélier entre le 27 décembre 2004 et le 22 juin 2006. Si on remonte encore plus en amont, on revient en 1986, entre le 7 avril 86 et le 2 décembre 87.
Si vous voulez remonter encore davantage, on va remonter en 67, entre le 20 août 1967 et le 19 avril 1969. Donc en fonction des événements et quoi qu'il en soit, restez vraiment le plus ouvert d'esprit possible et, je me répète encore, adaptable au changement. Ça c'est vraiment important avec le bélier. Pensez aussi à fixer des limites claires et surtout appliquez-les, de manière à ne pas retomber uniquement du côté de Sud Balance. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire jusqu'en janvier 25, c'est vraiment de prendre en considération cette période de croissance, d'évolution aussi collective qui va être axée sur la découverte de soi, l'indépendance et la prise de mesures audacieuses, je dirais. Dans tous les cas, il faut rester confiant, il faut rester proactif dans la poursuite de vos objectifs et encore une fois, cette énergie Nœud-Nord-Bélier, elle souligne l'importance de l'individualisme et de l'autonomie. Et encore une fois, au cours de ce transit, on va être nombreux à rompre avec les attentes des autres et à explorer notre propre chemin dans la vie. Donc dans tous les cas, ça va passer par une période de découverte, de croissance personnelle. Mais ça peut être aussi un petit peu compliqué si nous avons à faire face à certaines peurs, ce qui est le cas pour tout le monde, et aussi si nous devons faire face à certaines insécurités, notamment, comme on l'a vu, en ce qui concerne nos systèmes d'attachement et la codépendance que nous pouvons entretenir dans nos relations. Alors maintenant, sur un plan plus collectif, plutôt mondial, on va dire, l'axe des nœuds en bélier-balance, lorsqu'il est, disons, bien utilisé, lorsqu'il est bien vécu, peut donner des choses plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on l'a vu, c'est l'expression personnelle, c'est les prises d'initiative, c'est aussi le côté physique de l'expérience terrestre, donc le corps physique lui-même, donc davantage d'énergie physique, on veut bouger, on veut être en forme, on a plus de facilité à se mettre en forme et à rester en forme. On a peut-être plus de facilité aussi à prendre des décisions drastiques, peut-être quitter des lieux, quitter des gens. Il y a cette notion de courage que j'ai évoquée tout à l'heure. On a aussi la notion d'ambition, quand elle est bien cernée et bien utilisée, peut être très intéressante. Et on a aussi une recherche d'adrénaline. On veut toujours plus, mais dans le sens bélier, pas dans un sens encore lion ou sagittaire, vous voyez ? Voilà. Ça peut être aussi des entreprises en démarrage, j'y pense là, des entreprises qui se lancent. Alors à l'inverse, si c'est mal intégré et mal vécu, on va voir quoi ? On va voir plus d'agressivité, plus de conflits, plus de disputes, le côté un peu battle comme ça, l'envie de se battre avec les autres ou avec l'autre, davantage d'opérations militaires, l'industrie de guerre qui peut prendre un petit peu en ampleur, donc la création, la fabrication d'équipements de guerre qui peuvent tout à fait monter en flèche, tout ce qui est en lien donc avec les équipements militaires et les entreprises associées à ce domaine vont se développer. Et j'ai envie de dire, malheureusement, il y a pas mal d'argent qui va être dépensé dans ce sens-là. Il y a tout ce qui touche aussi à l'insouciance, la violence, donc les comportements brusques, irréfléchis, risquent d'augmenter. La compétition, mais vous savez, la compétition malsaine, c'est-à-dire le moi d'abord, qui pourrait être en fait mise en exergue, donc attention. On est aussi sur des questions d'accords, de contrats anciens qui peuvent être rompus. Alors ça peut être politique entre pays ou entre grandes entreprises. Et j'y pense aussi, donc je vous le dis, même si c'est pas forcément collectif, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué, c'est arrivé plusieurs fois lors de transits dans l'axe Bélier-Balance, surtout pour des personnes qui avaient leur nœud au natal dans cet axe, des mariages qui étaient extrêmement solides, qui se terminent, qui peuvent se terminer. Après, en ce qui concerne l'industrie de l'armement, c'est vrai que le nœud Bélier peut indiquer le début de conflits. Alors, en général, ce ne sont pas toujours des guerres massives au sens mondial, mais c'est plutôt un transit qui
peut indiquer des périodes plus agressives. On revient sur cette notion d'agressivité. Donc, le monde étant déjà impliqué dans des conflits, comme toujours, l'histoire se répète, c'est pas nouveau. Donc oui, on peut s'attendre à des changements soudains, des revirements assez inattendus, ou aussi à des périodes d'agression ou d'agressivité accrue. On peut voir également du mécontentement qui sera croissant à l'égard des chefs, des chefs d'État, des dirigeants, je vais le dire comme ça. Aussi peut-être du fait de la présence de la balance, des protestations croissantes aussi de la part des personnes qui se sentent non intégrées, qui se sentent étrangères à un groupe. On a également sur le plan naturel donc des incendies, des accidents évidemment, des perturbations telles que la sécheresse en corrélation avec le transit de Saturne en Poisson, et aussi les tremblements de terre assez soudains, assez brefs en réalité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au début, je vous ai parlé de la carte du ciel, et des aspects de T carré, avec Pluton rétrograde en Capricorne, parce que là, donc, entre le Capricorne, le Bélier, la Balance, il est question de signes cardinaux. Donc, même si le Bélier, j'ai envie de dire, apportait une destruction soudaine ou quelque chose de douloureux, dans tous les cas, il y aura un ou plusieurs événements très importants qui vont effacer complètement ces constructions sociétales qui viennent faire écho au transit de Pluton en Capricorne. Et n'oubliez pas que, comme on est en signes cardinaux, le nœud nord en Bélier consiste à trouver, comme on dit, le soi, revenir à soi. Donc, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que collectif, c'est ici une véritable chance, en fait, de déchirer les rideaux, de défoncer la vitrine pour voir ce qui est derrière et ce qui est vrai pour nous, que ce soit pour soi ou pour le collectif. La dernière chose que j'ai envie de vous dire sur le côté individuel, donc pour vous personnellement, si vous avez à disposition votre carte du ciel, regardez quelle est la maison dans laquelle va transiter le nœud nord. Là, c'est l'endroit où vous allez ressentir le plus le côté martien, avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs, où on brasse les deux. Regardez également, pendant que le nœud nord transitera votre bélier, votre signe du bélier, si ce nœud nord va former des aspects à vos planètes natales. Ça va aussi vous montrer les qualités qui vont se renforcer, qui vont devenir plus martiennes en vous-même. Vous pouvez faire la même chose avec le transit du nœud sud dans la Balance. Dans quelle maison donc transite le nœud sud chez vous en Balance? Et même chose, est-ce que vous aurez des aspects qui vont se former entre le nœud sud transitant, la Balance, et vos planètes ou luminaires natales? Et ça, ici, ça va être les qualités que vous allez libérer pendant ce transit. Quand je dis les qualités, c'est les qualités nœud sud, c'est-à-dire tout ce sur quoi vous êtes encore assis, peut-être tout ce sur quoi vous êtes plutôt pas mal, finalement. C'est cette, comme on dit, la fameuse zone dite de confort, vous vous souvenez? Voilà, donc ce sont des qualités qui peuvent être tout à fait transmutables, comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué, et que vous envoyez du côté nœud nord, ou bien ce sont des qualités que vous libérerez, donc qui ne vous servent peut-être plus, et qui resteront dans cette zone dite de confort. Alors, avant de passer aux influences par signe, je voudrais juste revenir sur cette carte de début de transit. Donc la carte que nous avons tous sous les yeux, avec les fameux T carrés. Alors, ici, il y a quand même des petites journées difficiles du 21 au 23 juillet, lorsque Pluton donc sera encore en Capricorne, on l'a vu, 29e degré anarétique, et va former donc carré avec les nœuds qui seront eux-mêmes à 29 degrés, Bélier, Balance. On aura le Soleil à 29 degrés en Lion, comme on l'a vu, pour vous resituer un peu le tableau, qui va former une opposition à Pluton.
le soleil qui sera encore dans la fin de la nouvelle lune de la veille, et tout ça recarré au nœud. De plus, Saturne en Poisson, 6 degrés, va faire une opposition exacte à Mars en Vierge. Voilà, donc c'est un petit peu rock'n'roll. Bon, comme on le sait, les carrés sont des aspects toujours un peu compliqués en astro, et surtout un carré entre Pluton et un luminaire ou une planète personnelle, et aussi les nœuds. On parle souvent de la saison des éclipses. Là, j'ai envie de vous parler de la saison des relations karmiques qui commence par ce qui peut être imagé comme une éruption de ce qui va ressortir du ventre de votre passé. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette image-là? Je vous dis ça parce qu'en fait, ce soleil Cancer qui va s'opposer à Pluton en Capricorne, ici donne l'impression que le monde en général, la société, la notion de collectif, s'oppose ou vient s'opposer ou s'oppose encore à vos désirs fondamentaux, ces désirs qui tournent autour des thèmes Cancer. La maison, le confort de la famille, la propriété, la terre, les racines, votre pays aussi. Et il est vrai que là, dans un degré exact, l'opposition sur des degrés analytiques renforcés par des carrés doubles, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut devenir assez explosif. Alors, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de relations karmiques. J'y arrive. En fait, Pluton, qui va se retrouver en carré au nœud lunaire, montre bien des luttes de pouvoir pour le contrôle dans les relations. Ici, puisque nous sommes sur la question des nœuds lunaires, ce sont des luttes qui peuvent se rejouer au sein d'une histoire karmique. Pas pour vous embêter, comme je le dis à chaque fois, même si c'est pas facile à chaque fois non plus de revivre les choses, mais tout simplement pour que vous puissiez équilibrer la situation maintenant. Alors, par exemple, repensez à ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer il y a environ 18 ou 19 ans. Alors, la vie peut tout à fait vous ramener à une situation similaire à cette époque, ou en tout cas vous montrer une ou plusieurs facettes de l'histoire que vous avez vécue et que vous revivez peut-être aujourd'hui. En fait, l'axe Bélier-Balance, c'est vraiment l'individualité versus l'engagement. C'est moi, le je, JE, contre nous. C'est le qui je suis moi toute seule et le qui je suis dans une relation. Et ici, avec ce transit et en particulier par le biais du carré plutonien, je pense que ça va apporter des réveils pour celles et ceux parmi nous qui ont fait de la relation avec un R majuscule une partie de leur moi, c'est-à-dire les personnes qui se sont peut-être oubliées dans une relation, les personnes qui se sont retrouvées soumises à quelqu'un ou à un schéma aussi, c'est pas impossible. On peut avoir une autre hypothèse de lecture, c'est que imaginons vous rencontrez quelqu'un durant ces 18 mois et après une période de solitude, de célibat, volontaire ou involontaire, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça a l'air de fonctionner et avec qui vous aimeriez, comme on dit, vous mettre en couple. Mais moi, je vous déconseille quand même la période qui englobe la fin du mois de juillet, d'autant plus que, souvenez-vous, on va rentrer dans la rétrogradation de Vénus. Alors, je ne fais pas ma rabat-joie, rassurez-vous, c'est juste pour vous mettre en garde de manière à ce que vous n'ayez pas de mauvaises surprises dans 6 mois. Pourquoi c'est pas la bonne période? Parce que ici, ça va apporter une lutte pour le contrôle de chaque côté. Ça peut être aussi au sein des familles, qui est ici illustré par le transit du soleil dans le Cancer. Est-ce qu'il y a un aspect karmique que vous rejouez sur le plan familial? Est-ce que vous avez du coup déjà été contrôlé dans une relation familiale ou personnelle? Est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous acceptez
de rejouer ça dans votre vie actuelle? Est-ce que vous allez pouvoir expérimenter de nouveau ce contrôle et à quel point cette notion de contrôle peut être importante? Peut-être que vous allez décider de choisir de partir et de dire voilà, je sais très bien où ça va me mener, je connais, donc j'opte pour autre chose. Là, c'est vous qui décidez. Après, rien n'est gravé dans le marbre, hein. Au moment où je vous parle, il y a cette question de revivre une situation et de faire un choix. Alors, sur le plan relationnel, on va prendre en compte aussi le degré exact d'opposition entre Saturne Poisson et Mars en Vierge. Alors ici, on a un exemple type d'opposition qui se traduit par « attention, n'en faites pas trop pour ne pas couler le navire ». Techniquement, la Vierge, c'est la maison 6. Et de même, techniquement, Saturne en Poisson, c'est la maison 12. Donc ici, on a une mise en exergue de l'axe 6-12. La Vierge et la maison 6, ça va concerner le travail, le service, la santé aussi, et l'équilibre essentiellement travail et vie personnelle. Le transit de Mars ici va alimenter tout ça. Mars en Vierge ici, dans ce signe du travail et du service, peut pour certains signifier surmenage, peut signifier épuisement. Donc le fait de s'opposer ici à Saturne en maison 12, donc maison des poissons, la maison du subconscient, entre autres, et de l'enfermement, montre que non seulement il y a des risques de finir physiquement épuisé, mais aussi la même chose sur le plan psycho-émotionnel et sur le plan, je dirais même, somatique. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez prendre des vacances dans la deuxième quinzaine de juillet, eh ben faites-le. Alors, sur un plan technique également, Pluton va se positionner en carré au nœud à partir du 6 juillet. Mais moi, j'insiste plutôt sur le côté intensité maximale à partir du moment où, comme vous l'avez compris, le Soleil va s'opposer à cette opposition. Et là, on est véritablement sur les 21, 22, 23 juillet avec les carrés en T. Donc, plus sérieusement, si je peux me permettre de vous conseiller, c'est une gestion du travail judicieuse. Essayez de ne pas prendre de projets ou de responsabilités supplémentaires en pensant ou en étant convaincu que vous allez vous en sortir. Là, il vaut mieux retirer des éléments du sac plutôt que de charger le sac. Même chose, ne promettez pas trop de respecter les délais autour de ces dates. Donc 21, 22, 23 juillet, parce que je sais pas, il y a comme une surcharge là et il n'est pas impossible que du coup il y ait des difficultés qui se présentent et qui vous mettront au défi. Donc là, on voit que du côté relationnel, et surtout si on fait le lien avec ces notions karmiques, eh ben on va nous demander de faire preuve de sagesse, hein. Voilà, et c'est un petit peu ce qui peut nous éviter disons, d'agir à travers un spectre potentiellement négatif et de mettre de l'huile sur le feu. Donc, moi je pense qu'il va falloir essayer d'agir avec de la compassion, le moins de jugement possible, de manière à ne pas enfoncer davantage les choses, ou de ne pas accuser davantage le coup aussi de ce qui pourrait survenir. Maintenant, si vous êtes engagé dans quelque chose qui est un petit peu remuant, défendez-vous. Mais n'oubliez pas aussi de prendre en compte ce que peut ressentir ou ce que peut penser ou ce que peut vivre la personne qui vous fait face. Je pense que ça peut vous permettre de diminuer un peu l'intensité des expériences que vous pourriez traverser. Donc je terminerai mon analyse sur le fait que le nœud nord en Bélier souligne la nécessité d'agir, la nécessité de bouger, d'avancer, prendre des risques, accepter le changement. On l'a vu tout à l'heure, être proactif dans la création ou la recréation de la vie que vous souhaitez. En tout cas, le plus proche possible de ce que vous souhaitez. Maintenant, rappelez-vous que cette énergie peut aussi être impulsive et réactive. Donc, il va être important de rester bien ancré et bien centré. Alors, pour info, je vais proposer l'influence par signe
dans un deuxième podcast, de manière à ce que ça ne soit pas trop long pour tout le monde. Donc vous aurez la suite qui ne va pas tarder à arriver. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'user au mieux de toutes ces possibilités très martiennes et d'essayer de faire en sorte de les combiner au mieux à votre vie quotidienne. Quant à moi, je vais m'occuper donc des influences par signe et je vous poste ça très, très rapidement.